Donc me voilà parti à questionner sur ces 1200 miles de plus au compteur, d'autant plus que la voiture était chargée avec plus de 3000 € de pièces à l'intérieur. Donc je finis par découvrir qu'au final la voiture était partie par la route entre Jacksonville et Flowery Branch en Géorgie, puis ensuite entre Flowery Branch et Miami, entre les mains de B avec 3000 € de pièces à l'intérieur, sans que je puisse obtenir finalement aucun justificatif d'assurance, donc ce qui m'amène à craindre que la voiture n'était pas assurée lors de ce trajet. Pourtant, il avait été convenu que ce soit le beau-père de B qui accompagne B chercher la voiture avec un dolly et que celle-ci devait relier Jacksonville à Miami via la Géorgie par le biais de ce dolly. Cependant, tel n'a pas été le cas, car d'après les explications que j'ai obtenues, une tempête aurait eu lieu au Texas qui aurait empêché le beau-père de B de prendre l'avion. Alors, moi j'ai cherché sur internet, internet est ton ami. La dernière tempête que j'ai pu trouver au Texas date de 2017. Après, je suis peut-être pas assez doué pour effectuer la recherche sur internet. Toujours étant que la voiture que j'ai achetée n'a plus le même kilométrage, et là on parle quand même de 1200 miles, c'est-à-dire 2000 km, et qu'elle aurait circulé aux États-Unis potentiellement sans assurance. Alors là, du coup, ça pique ma curiosité. Alors du coup, j'essaie de comprendre un petit peu d'où viennent ces kilomètres ou ces miles en plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rends tout simplement toujours sur internet et je calcule la distance entre Jacksonville en Alabama et Flowery Branch en Géorgie. Et là, je m'aperçois que 141 miles sépare le domicile de B du lieu d'acquisition de la voiture. Ensuite, je rajoute le trajet entre Flowery Branch et Miami, soit 703 miles. Et là, je m'aperçois quand même qu'entre tout, il manque quand même 335 miles qui sont non justifiés. Donc on ne sait pas où sont passés ces quasiment 500 km. Donc ce qui reste quand même problématique puisque je n'arrive à obtenir aucune explication là-dessus. Toujours étant que la voiture prend le bateau, du coup, comme j'ai rien à faire, je gratte, puisque de toute façon, ma suspicion elle est maintenant plus qu'éveillée, donc je finis par découvrir un certain nombre de choses. Je finis par découvrir déjà que la voiture que j'ai achetée a été vendue donc par son propriétaire, non pas à moi, sur le bill of sale, mais tout simplement au beau-père de B. Donc le bill of sale n'est pas à mon nom, mais au nom du beau-père de B. J'ai donc acheté un véhicule, j'ai donc fourni de l'argent pour que la voiture bascule au nom d'un tiers. Donc du coup, je m'intéresse au rôle du beau-père dans la société, tout simplement, et au rôle plus précisément de B dans la société. Et là, je finis par apprendre que B n'a rien à voir, n'a aucun statut au sein de la société. Il n'est ni salarié, ni actionnaire, ni associé, ni quoi que ce soit. C'est tout simplement le cousin qui se trouve aux États-Unis et qui est allé voir la voiture. Alors si B n'a rien à voir dans la société, je vous laisse imaginer le rôle qu'occupe le beau-père de B. J'apprends aussi tout simplement que pour la première voiture et pour livrer la voiture à Miami, le retard a été pris également parce que tout simplement B ne pouvait pas se déplacer seul aux États-Unis. Donc probablement par rapport à des restrictions de carte verte ou des restrictions de visa, je ne sais pas trop, mais je soupçonne que ce soit par rapport à ça. Et j'apprends aussi que certains produits qui étaient transportés dans ma voiture et qui étaient à destination de celui qui m'avait chaudement recommandé cette société devaient lui être livrés par la route au volant de ma voiture, donc avec un W garage et une assurance. Telles ont été les explications qui m'ont été fournies par A. Donc du coup, je continue. Vous allez me dire que le terme gratter est mon mot favori, mais je continue à chercher. Et puis là, je découvre que le W garage qui m'a été vendu par A et donc l'assurance qui en découle, ils sont tout simplement, à la date de notre conversation, ils sont tout simplement inexistantes.
contrairement à ce que A me prétend. Donc rebelote, je lui demande une fois de plus des comptes, et là ses explications sont surprenantes, parce qu'il va m'expliquer que le W, il m'a dit qu'il l'avait parce qu'il était en cours, mais il n'est toujours pas attribué, et que pour l'assurance, il aurait fait des devis, mais que s'il veut, demain il est assuré. Mais bon, toujours étant qu'au final, W garage, il n'y a pas, et d'assurance voiture, il n'y a pas. Donc là, je dois reconnaître que j'ai fini par m'énerver plus que fortement. Donc là, je dois reconnaître que je pète un petit peu un plomb, puisque en même temps que j'apprends que je n'ai aucun document du véhicule en mon nom, j'apprends tout simplement que la voiture n'a pas d'assurance et n'a rien qui est en règle. Donc je lui signale quand même qu'il sera plus que difficile qu'il puisse effectuer le dédouanement de la voiture, alors que l'acte d'achat est à un nom, c'est-à-dire celui du beau-père, et que la 846A doit être à mon nom pour pouvoir tout simplement faire les formalités de carte grise du véhicule à l'issue. Donc du coup, si la situation restait telle quelle, je n'aurais pas pu effectuer la demande de carte grise, puisque le bill of sale serait au nom du beau-père achat, la 846A à mon nom, et tous les autres documents à mon nom. Donc ça aurait coincé à un moment donné, je me serais retrouvé avec un beau pot de fleurs. Bref, je lui ai demandé de corriger tout ça, ce qu'il fera par la suite.